Des fleurs peuvent-elles être utilisées comme outils diplomatiques? Eh bien, nous allons répondre à cette question dans notre premier épisode sur cette série sur les outils diplomatiques. Qu'il s'agisse d'une célébration, d'un hommage ou d'un élan de tendresse, les fleurs semblent être pourvues d'une vertu universelle. S'il est évident que des fleurs peuvent unir deux êtres humains, s'agit-il d'un élément suffisamment puissant pour renforcer le lien entre deux États? Eh bien, un pays a su donner à une fleur une autre dimension, Singapour. Pour rappel, cette cité-État qui a la superficie de Paris et de sa petite couronne a l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde. Situé sur l'île de la Malaisie, Singapour a un climat qui est favorable à la pousse d'une certaine espèce, les orchidées. Dans les années 1890, une certaine Miss Joachim cherche à croiser deux espèces d'orchidées, une variété hybride est née. Plus tard, de nombreuses variétés singapouriennes seront créées et récompensées internationalement. Mais l'orchidée de Miss Joachim, la première à être répertoriée, fut nommée fleur nationale. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui se trouve au cœur du jardin botanique de cette cité-État, un jardin national des orchidées qui abrite des fleurs un peu spéciales. Et oui, parmi elles, nous observons Dendrobium Margaret Thatcher, Pavaranda Nelson Mandela, Dendrobium Isolines Pope Francis, ou encore Dendrobium François Hollande. Et oui, François Hollande a bien une orchidée à son nom, nommée en l'honneur de la visite du président français en 2015, célébrant les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux États. 200 orchidées sont ainsi nommées en l'honneur de VIP. Certaines de ces variétés hybrides, créées par l'homme, resteront des témoins vivants de l'histoire diplomatique de Singapour et de la volonté de la cité-État de renforcer ses liens avec d'autres nations.